c'est déjà l'heure de l'instant politique. Gilles Bornstein reçoit ce soir Fabien Villedieu, conducteur de train et délégué syndical Sudrail. Fabien Villedieu, conducteur de train sur la ligne D du RER, qui ne devrait pas être très fréquentée ce soir. Justement, nous sommes à quelques minutes du début de la grève. Faut-il s'attendre, comme on l'entend, à un mouvement assez suivi? Est-ce que vous avez des chiffres? Écoutez, pour l'instant, les chiffres qu'on a, c'est les gens qui doivent se déterminer 48 heures avant. Oui. Voilà, par exemple, les conducteurs, les contrôleurs, les aiguilleurs, un certain nombre d'agents du matériel. Aujourd'hui, les chiffres qu'on a à l'instant, parce que tout le monde parle de 48% de grévistes, mais la grève, elle commencera véritablement demain. Donc pour l'instant, on ne sait pas exactement le pourcentage de grévistes, mais ceux qui doivent se déterminer 48 heures avant se sont massivement déterminés. Par exemple, massivement, je prends l'exemple de mon dépôt, là où je travaille, sur la ligne D du RER. La ligne D du RER voilà, qui fait du sud au nord de Paris. Voilà, et la ligne R, il n'y aura aucun train demain. Aucun train demain. Aucun train, zéro train. Et la ligne D, il n'y aura que 14% des trains, voilà, qui seront concentrés en heure de pointe. Vous êtes chauffeur, théoriquement vous conduisez des trains. Vous commencez la grève quand? À partir de 20h ce soir, c'est-à-dire qu'à partir de 20h ce soir, tous les jours, je perdrai, moi personnellement, 100 € par jour. Je le précise parce que souvent, on nous explique qu'on ne paye pas nos jours de grève, ce qui est un véritable mythe. Tous les soirs, tous les jours, je perdrai 100 € par jour. Pourquoi tous les jours? La grève, c'est demain et après-demain. Jeudi, vous reprenez le travail. Donc il y a une petite particularité, c'est que nous, à Sudrail, on a déposé un préavis reconductible. Donc on laissera la possibilité aux cheminots, dans le cas des assemblées générales, de soit de faire les 2 jours tous les 5 jours, soit de faire la grève reconductible. Mais ça, c'est pas nous qui déciderons, ce seront les grévistes. Oui, mais c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a entendu parler d'une grève perlée, 2 jours de grève, 3 jours de travail. Vous dites que jeudi, éventuellement, la grève pourrait continuer. Oui, la grève pourrait continuer, mais je pense qu'aujourd'hui, personne ne sait comment ça va se passer. La grève, elle sera... Et moi, je veux pas me focaliser... Les autres organisations n'ont pas déposé de préavis. On verra. Et bien malin, celui qui est capable de savoir comment ça va se passer. Et moi, je veux pas me focaliser sur la forme de la grève. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la grève, c'est une réussite. Que ça soit 2 jours tous les 5 jours ou que ça soit une grève reconductible, aujourd'hui, c'est une réussite dans la mesure où la participation sera particulièrement massive. Et ça, c'est déjà une première étape qui sera très importante. Nous, la particularité à Sudrail, c'est qu'on a déposé un préavis reconductible, ce qui laisse la possibilité aux agents de se mettre en grève de façon de continuer. Est-ce que ça continuera cette semaine? J'en sais rien. Est-ce que ça continuera la semaine prochaine ou dans 15 jours? L'avenir nous le dira. Est-ce que c'est aussi parce que vous voulez empêcher un retour à la normale jeudi? Écoutez, faire grève, nous on fait du train. Donc faire grève, il n'y a pas de train. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors moi je peux comprendre les voyageurs. Clair. Oui, mais des fois, on dit oui, mais quasiment le mot prise d'otage est quelquefois utilisé. Voilà, nous on fait du train, donc quand on fait grève, il n'y a pas de train. Et le message très simple que j'aimerais faire passer, c'est que je comprends les voyageurs qui vont galérer à partir de demain ou après-demain, ou même peut-être dans les autres mais votre but, c'est quand même de bloquer le pays pour forcer le gouvernement. Mon but, c'est pas de bloquer, mon but, c'est de faire grève. Et la conséquence de faire grève, c'est qu'il n'y a pas de train, mais c'est pas du blocage. On n'ira pas devant les trains pour empêcher les trains de partir. C'est parce qu'on fait grève que les trains ne partent pas, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un blocage. Nous, ce qu'on veut expliquer, c'est que mieux vaut... Pour l'usager, ça change pas grand-chose. Non, c'est quand même pas pareil. Les mots ont un sens. Par contre, si je peux me permettre, ce qu'on veut essayer d'expliquer, c'est que mieux vaut avoir peut-être une galère pendant 1 mois de grève, que ça soit une grève tous les 2 jours, tous les 5 jours ou une grève reconductible, que ce qui s'est passé comme en Angleterre. En Angleterre, en 94, ils ont privatisé, ils ont libéralisé. Les cheminots, à l'époque, ils n'ont pas fait grève. Et ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les Anglais, ils s'en mordent les doigts. Ils s'en mordent les doigts. Et ici, il y a 76% des Anglais, des citoyens britanniques, qui sont pour la renationalisation. Et s'ils avaient la possibilité de revenir en arrière, ils diraient aux cheminots de faire grève. Donc on fait grève pour nos conditions de travail, c'est vrai, mais on fait grève aussi pour la défense du service public, donc aussi pour les citoyens, et on perd de l'argent pour ça. Un leader syndical d'une autre centrale a dit: il faut que ça coûte le moins cher possible aux grévistes avec l'impact le plus fort possible. Donc en français, emmerder le plus de monde possible au moindre coût. Donc c'est ce que vous assumez. Bah écoutez, oui, il y a une forme d'efficacité dans la grève. Nous, encore une fois, on n'est pas parti sur l'histoire des 2 jours tous les 5 jours. Il y aura une grève reconductible, je ne sais pas si ça va se passer. Ça sera laissé au choix aux grévistes. Moi, je veux pas me focaliser là-dessus. De toute façon, faire grève, on perdra de l'argent. Voilà. Donc ça c'est une lapalisse de le dire. Donc on perdra de l'argent, mais on sait pourquoi on perd de l'argent. On sait ce qu'il y a sur la table. Il y a la privatisation sur la table. Non, il n'y a pas la privatisation. Il y a l'ouverture à la concurrence. Il y a la privatisation. Les gens qui expliquent qu'il n'y a pas la privatisation, ils expliquent des histoires. C'est des histoires qu'on raconte aux enfants. Vous pouvez le craindre. Personne ne l'a dit. Toutes les sauces. Tout le monde a même dit l'inverse. Ça c'est vrai. Personne ne l'a dit. Et tout le monde a dit l'inverse. Mais ils le feront.
Et je vous signale que la dernière personne qui a dit... J'ai le droit de l'avoir d'ailleurs, merci. La dernière personne qui a dit qu'il ne privatiserait pas EDF, GDF, c'était Nicolas Sarkozy en 2004. En 2004, il y a des interviews, c'est sur YouTube, il va voir des salariés d'EDF, GDF, il dit « Mais non, la main sur le cœur, vous verrez, EDF, GDF ne sera pas privatisé. Aujourd'hui, GDF est complètement privatisé et EDF, l'ouverture du capital est faite. » Et je signale d'ailleurs qu'il y a un appel à la grève à GDF, justement contre la privatisation d'EDF, GDF. Donc tout ça, c'est des histoires qu'on raconte pour endormir les petits-enfants. Et les cheminots, on n'est pas des petits-enfants. Pour l'instant, on a vu qu'en 95, effectivement, l'opinion avait suivi les grévistes et pas le gouvernement. Aujourd'hui, même si c'est une faible majorité, les Français veulent que le gouvernement aille au bout. Est-ce que vous pourrez tenir longtemps sans le soutien de l'opinion publique? Écoutez, si je suis là, c'est que justement, on veut toucher l'opinion publique. Ce qui serait intéressant, ça serait avoir les sondages au début de la grève de novembre 95. Je ne suis pas persuadé que l'opinion... tous les jours. Je ne suis pas persuadé qu'au début de la grève en 95, la majorité de la population nous soutenait. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a quelques semaines en arrière, il y avait une très grande majorité des gens qui étaient pour mettre en place... Le soutien diminue, c'est vrai, mais... Que ce soutien diminue, et nous on fait le pari de l'intelligence. On fait le pari de l'intelligence quand on va expliquer aux gens qu'est-ce qui va se passer avec l'ouverture à la concurrence, qu'est-ce qui va se passer avec la privatisation, qu'est-ce qui va se passer... Parce que là, ils veulent tout casser. Ils veulent casser toute la SNCF. Et je veux faire passer un message très simple. Aujourd'hui, les trains en France... faits par la SNCF, 90% ne sont pas rentables. Ils sont financés soit par les collectivités locales, soit par l'État, soit par la SNCF elle-même. Ouvrir à la concurrence dans un marché où 90% des trains sont pas rentables, eh ben ça n'aura qu'une conséquence, ça sera une baisse du trafic. Et ça, les gens, ils commencent à le comprendre. C'est pour ça que notre capital de sympathie augmente. Fabien, pardon. Fabien Villedieu, vous disiez tout à l'heure que vous alliez perdre de l'argent. Le JDD parlait hier dans sa publication de dimanche que vous aviez installé des boîtes pour récolter de l'argent. Est-ce que c'est vrai? Comment ça marche? Oui, des boîtes à grève. Il y aura des caisses de grève. Il y a plusieurs caisses de grève qui sont mises en place, qui sont de toute façon somme toute symbolique, parce qu'on parle de plusieurs milliers de grévistes, donc de fait répartir cet argent pour plusieurs milliers de grévistes, ça ne sera que des sommes symboliques, mais c'est des sommes qui sont importantes, qui montrent déjà l'adhésion d'un certain nombre de citoyens par rapport à cette grève. Donc il y a une certaine forme, c'est vrai, il ne faut pas se cacher, de grève par procuration, mais y compris ça fait du baume au cœur. Voilà, moi je vois des témoignages de gens qui donnent de l'argent, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont des salariés du privé, beaucoup de salariés du privé. Ils le donnent spontanément ou vous les démarchez dans les gares? Est-ce que vous cherchez la sympathie des usagers par rapport à cette galère qu'ils ont, qui commence, ou alors est-ce qu'ils viennent vous voir spontanément? Écoutez, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Internet, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, nous, on se confronte aux voyageurs, il n'y a aucun souci là-dessus. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent quand on fait grève, on doit l'assumer, y compris financièrement, et ne pas aller chercher des soutiens à l'extérieur? Je vais perdre 100 € par jour, je l'assume. Par contre, je sais que j'ai des collègues qui sont en très grande difficulté financières et qui se mettront en grève, donc mettre symboliquement un petit peu d'argent pour eux, et y compris ça permet aux voyageurs de se montrer solidaires. Et je vous dis que le capital de sympathie des salariés, y compris des salariés du privé, grandit de jour en jour. On a vu ce week-end la grève avec Carrefour, le ras-le-bol il est général, il n'est pas qu'à la SNCF. Fabien Villedieu, l'invité de l'instant politique de Gilles Bernstein. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous.